Petit Thomas. Nous sommes le 23 février. Bah oui. Et comme tous les jours, nous allons remonter le temps avec vous, Mathilde Terrier. Aujourd'hui, vous avez notamment trouvé dans votre boîte à archives une petite pépite qui concerne un célèbre chef cuisinier. Oui, alors là, c'est un joli dossier capillaire. Vous allez comprendre. Je vous laisse le reconnaître. Attention, c'est son premier passage télé. Nous sommes le 23 février 1990. Ce sont des gambas grillées avec une petite charlotte de légumes dans laquelle il y a une tombée de fenouil. Et j'ai agrémenté ce plat avec une petite sauce au gingembre, justement les recettes de l'amour. Je ne rappellerai pas les Oui, caractéristiques. mais Manitas, on n'a pas besoin de gingembre. Moi, j'ai l'impression qu'il est remonté à lui tout seul. On l'a tous reconnu. Philippe Etchebest qui avait des cheveux. Il avait une voix beaucoup moins grave Il qu'aujourd'hui. était doux comme un agneau. C'était sa première interview. Il était tout intimidé. Maintenant, lui, il fait trembler les hommes en cuisine. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Bon, on enchaîne avec le 23 février 1982 et un exploit sportif. Du jamais vu, tout simplement, depuis 72 ans. Bravo, bravo. Je n'invente rien, c'est le but du jeune Daniel Bravo, un nouveau venu dans le 11 de France qui était entré en fin de match. C'est le but de Bravo donc qui a assuré la victoire de la France sur l'Italie 2-0. Bien sûr, il ne s'agissait que d'un match amical, mais il entrait tout de même dans la préparation de l'équipe de France pour le Mondial. Et puis surtout, cette victoire est la première depuis 62 ans. Jamais, depuis 1920 en effet, les Français n'avaient pu vaincre les Italiens. Vous vous souvenez de ce match ? Non, Thomas c'est pas ce que j'ai retenu en 82 de la Coupe du Monde. C'était, C'est plutôt un Bah truc ouais, assez vif. justement, parce que là, tout le monde rêve. La Ouais. France a battu l'Italie lors d'un match amical, mais 5 mois après, c'est l'Italie qui remporte le mondial. Il nous vengera contre Ouais. l'Allemagne 2-0 et tac. Et ce méchant de Schumacher. On Oui, s'en souvient comme si absolument. c'était hier. Oh là là là. On termine par le 23 février 1990. C'est une manifestation hallucinante, Mathilde. Et quand je suis tombée sur cette archive, je me suis dit que non, vraiment, ce n'était pas mieux avant. Bisure notre bisu, les étudiants de la faculté de médecine d'Amiens veulent défendre leur bizutage. Ce soir, ils sont dans la rue, ils manifestent car leur président d'université veut supprimer ce bizutage. Alors le bizutage, c'est quoi? Le bizutage, c'est une grande fête en fait. C'est l'entrée des bisous dans la faculté de médecine. C'est violent? Pas du tout, c'est violent. C'est pas violent, c'est plutôt drôle. On est à peu près les derniers étudiants à la faire avec la faculté de pharmacie. Et ça se voit un peu, on sait encore faire la fête ensemble. Voilà, Hallucinant. Des étudiants qui manifestent pour défendre le droit de bisuter d'autres élèves. À l'époque, le conseil d'administration de l'université voulait le supprimer suite à des plaintes de violence. Vous avez connu le bisutage en médecine, Vincent ? Alors on a fait un petit week-end d'intégration, mais c'était très léger et très enfantin. Oui, parce Il y a que une vingtaine parfois, c'est un d'années, peu douloureux. Souvent, c'était léger. parfois ça dérape, ça se fait, il n'y a pas qu'en médecine, ça se faisait dans toutes les grandes écoles. C'est un rite de passage, une tradition obligée, comme ici en 1958. Les bisous, bien entendu, soumis à 1000 sévices, plus dégradants les uns que les autres. Embrasser le cheval passe encore, mais plonger la tête dans le fumier, voilà qui laisse penser qu'un cœur d'agronome est un cœur bien accroché. Voilà, la tête dans le fumier, quel est le rapport avec l'idée d'être intégré dans une classe ? On ne voit pas vraiment. Et encore, j'ai pris les images les plus soft. Alors depuis, heureusement, les choses ont un peu bougé, non, quand même, là-dessus. Alors, beaucoup de ces bisutages ont dérapé. Il y a eu des véritables des séances drames, hein, ouais. il y a eu des drames, il y a eu des morts, séances d'humiliation, de violence, d'alcoolisation massive. Après plusieurs incidents, en 99, Ségolène Royal, alors ministre déléguée à l'enseignement scolaire, propose un projet de loi pour l'interdire. 1 an après, le bizutage est un délit, puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Pourtant, eh bien encore, régulièrement, des cas de bizutage ressortent dans la presse. Alors, ça ne s'appelle plus comme ça, on n'a pas le droit, mais soirées ou week-ends d'intégration, des soirées qui, malheureusement, ont fait encore des victimes l'année dernière. C'était en 99, Ouais, je crois, Ségolène hein. Royal, ou 97, vous avez dit. La loi, c'est 98. Ah, Ah d'accord, bah voilà, 99, comme ça. ok. C'était en 97 le projet de loi. 1 an après, il est D'accord. appliqué et donc il est puni à partir de 98. Eh ben, merci beaucoup à vous, Mathilde Terrier.